Bonsoir à tous. Je m'appelle Isias, j'ai 39 ans et je suis médecin spécialisé en neurologie. Jusqu'à récemment, je pensais que ma vie suivait une trajectoire logique et rationnelle. J'ai toujours été ancré dans la science et dans les faits concrets. Mais ce que j'ai vécu ces derniers temps a tout remis en question. Je suis quelqu'un qui a toujours cru que le monde était simple, des causes, des effets, des décisions, et leurs conséquences. Mais il y a quelques semaines, une relation que je croyais ordinaire, presque banale, a pris une tournure que je ne pouvais pas imaginer, même dans mes cauchemars les plus fous. Ce n'était pas seulement une histoire de trahison ou de manipulation. Non. Ce que j'ai découvert m'a confronté à des forces, à des vérités, qui vont bien au-delà de ce que la science peut expliquer. Je veux être clair, je ne suis pas là pour juger ou pour chercher de la pitié. Mais cette expérience m'a forcé à remettre en question tout ce que je croyais savoir sur le monde, sur les gens, et même sur moi-même. Honnêtement, je ne suis pas encore sûr de tout comprendre, mais si vous voulez connaître les détails de cette histoire, si vous voulez vraiment comprendre pourquoi j'ai changé ma vision du monde, je vous invite à rester avec moi en vous abonnant à la chaîne et en aimant la vidéo. Quelques mois plus tôt. Lysias mon frère, enfin. J'ai du mal à croire qu'on est là, face à face. Larry mon gars. C'est pourtant bien réel mec. Ça va faire plus de 12 ans qu'on s'est perdu de vue. Ah, ça fait du bien. Mon frère, tu m'as tellement manqué. Rien ne vaut les retrouvailles avec les vrais. Mais dis-moi, comment c'était là-bas? L'Europe, les voyages, la vie loin d'ici. Une sacrée aventure. Les débuts étaient difficiles, mais j'ai appris tellement de choses, la mentalité, le rythme de vie, les responsabilités. Mais rien ne vaut l'ambiance d'ici. Les rires, la chaleur des gens, les saveurs locales, j'en avais tellement besoin. Et oui, ici, c'est autre chose. On va te remettre à jour avec tout ce que tu as manqué. Tiens, même le quartier a changé. Mais toi aussi, tu as changé. Tu as cette petite touche globetrotter maintenant. C'est vrai? J'espère que je n'ai pas perdu mon accent du bled. Mais toi, raconte-moi, comment ça s'est passé pendant mon absence? Oh, du mouvement, des hauts et des bas. Mais surtout, tout le monde demandait après toi. Même la vieille Fatou au marché disait, ton ami Isias est où? On a tous eu hâte que tu reviennes. Ça me touche tellement. Je suis de retour pour de bon, et ce soir, je compte bien m'amuser à fond, à l'africaine. Ah, ça c'est bien dit. Mon frère est de retour et la ville va le savoir. Je vais aller commander plus d'alcool. Pourquoi hésitez-vous? Une bière, un cocktail, du vin ou du whisky? Faites votre choix. Ou peut-être que vous cherchez simplement de la bonne compagnie. Et si je disais que c'était purement stratégique, de jouer au mec hésitant, tu me croirais? Stratégique 1, maintenant, je suis curieuse de voir jusqu'où va ta tactique. Disons que tout bon stratège sait reconnaître une opportunité quand il la voit, et en ce moment, je vois une opportunité particulièrement irrésistible. Monsieur, tu connais jouer avec les mots à ce que je vois. Tu sais parler, c'est indéniable. Mais parle-moi d'autre chose, de toi, par exemple. Qui es-tu? Un homme qui sait que la meilleure réponse à cette question dépend entièrement de la personne qui la pose. Et toi, quelle version de moi veux-tu découvrir ce soir? J'aime les surprises, mais seulement celles qui valent la peine. Convainc-moi que ça en est une. D'accord, mais pas ici. Trop de bruit, trop de distractions. Si tu veux une vraie surprise, il nous faut un autre décor. Dans ce cas, tu proposes quoi alors, mon chou? Un endroit où chaque mot aura du poids. Où la musique ne couvrira pas nos répliques. Où le temps ralentira juste assez pour qu'on puisse savourer l'instant. Poétique. Et un peu audacieux. Juste ce qu'il faut. Alors, prouve-moi que ton plan vaut la peine. D'accord. Dans ce cas, donne-moi quelques minutes, pour dire au revoir à mon ami, et je serai tout à toi pour le restant de la nuit. Dans ce cas, fais vite mon lapin. Car, la déesse Diana, pourrait changer d'avis si tu tardes trop. Mince, tu en as mis un sacré temps pour revenir mec. Désolé frérot. J'ai eu un imprévu entre-temps. Voilà, mon frère. J'ai commandé une bouteille de vodka pour toi et j'ai géré l'addition. Donc tout est réglé, mais en ce qui me concerne, je dois écourter la soirée. Quoi, on était censé refaire le monde ce soir. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que ça? Un dossier prioritaire très urgent à étudier ce soir.
Un dossier yin, tu veux dire? Je vois très bien le genre de dossier dont il s'agit. Exactement ce genre-là. Vous les gens clairs de peau, vous êtes toujours incorrigibles. Bref, tant que je peux passer une bonne soirée alors ça va. Bon, alors je ne vais pas te retenir. Va gérer ton dossier, et fais-le bien. Merci mon ami. Tu es top. Comme d'habitude. Déjà de retour, je pensais que tu étais du genre à faire durer le suspense. Je le suis, mais parfois, il faut savoir conclure avec élégance. Très intéressant. Et quelle est ta façon élégante de conclure ce chapitre? On pourrait commencer par aller chez moi, et ensuite faire en sorte que cette rencontre ne soit qu'un début. Très ambitieux. Tu comptes disparaître dans la nuit en me laissant deviner la suite? Absolument pas. Je serai là toute la nuit. Tu es convaincant, et tu sais jouer avec les mots. Seulement quand ça en vaut la peine. Dans ce cas, allons-y. Et amusons-nous un peu, Beaubrun. D'accord, allons-y. Quelques minutes plus tard. C'est donc ici que tu vis, mon Beaubrun. Oui, mais je viens juste d'aménager et il y a encore des trucs à faire. Laisse tomber et prends-moi dans tes bras. Dans la nuit. Fille de Diane, enfant de la lune et du mystère, entendez mon appel. L'heure est venue, les étoiles l'ont murmuré, les cendres du passé s'éveillent. Que les ombres dansent, que les âmes vibrent, que la nuit dévoile son secret. Nul ne peut nous contenir, nul voile ne saurait nous cacher. Le sang ancien coule encore, le serment oublié se brise dans l'éclat de la lune. Répondez à l'appel et venez à moi, venez nourrir votre mère. La nuit murmure ton nom, fille de la lune. Parle. Dis-moi où en es-tu avec ta mission? Le cobaye est tombé dans le piège. Sans résistance. Sans soupçon. Il a franchi le seuil. Son essence commence à vaciller. Mais l'œuvre ne doit pas être précipitée. Je l'ai enveloppé dans l'illusion. Il croit choisir, il croit posséder, mais en réalité, il va s'abandonner chaque jour un peu plus. Alors, veille. Guide-le jusqu'au dernier souffle. Chaque fragment de son énergie doit être absorbé. Il ne doit pas fléchir trop vite. Suce-le, jusqu'à la dernière goutte, et verse sa semence dans le calice de la désolation de notre reine Diane. J'ai déjà commencé à extraire son énergie. Et, à chaque fois que nous aurons des rapports, je le viderai et verserai sa semence dans le calice de la désolation. Mais il ne doit jamais voir la vérité avant l'ultime instant. Il ne soupçonne rien. Il croit encore que cette histoire est la sienne. Laisse son cœur battre jusqu'au dernier frisson. Son sang porte encore le souffle du monde mortel. Bientôt, il n'en sera plus digne. Son énergie s'affaiblit. Lentement. Méthodiquement. Et quand il n'aura plus d'énergie à nous fournir, on en finira avec lui ou alors, on le rendra simplement fou. Je comprends. Il n'échappera pas à son destin. Fille de la lune, fille de Diane. Réussis ta mission pour nourrir notre mère Diane. Et quand tout sera accompli, ton nom résonnera au-delà des âges, et tu recevras des pouvoirs encore plus puissants. Je ferai tout pour ne pas vous décevoir. Le lendemain matin. Bien évidemment, elle est partie sans un mot, sans un regard en arrière. Pas de message. Pas de trace. Comme si tout n'avait été qu'un instant volé. Peut-être que c'est mieux ainsi. Peut-être que c'est exactement ce qu'il fallait. De toute façon, le monde ne s'arrête pas. Il y a un boulot qui m'attend. Des dossiers plus fiables qu'une ombre fugace. On verra bien. Bonjour Oumar. Ça va? Prêt pour une autre journée à l'hôpital? Salut Isias. Oui, prêt comme jamais. Je viens juste d'achever un tour de service. Et toi? Comment ça se passe? Tu commences aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, exactement. Je suis un peu nerveux, mais excité aussi. C'est ma première journée ici, alors j'ai hâte de découvrir tout ça. Ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir à merveille. Cet endroit est grand, mais une fois que tu te familiarises avec, ça devient un second foyer. As-tu déjà visité certaines sections? Pas encore. Je voulais d'abord te faire un coucou avant de commencer ma visite.
Tu peux me montrer quelques endroits? Bien sûr, je peux te donner un petit tour. On pourrait commencer par le service des urgences. C'est toujours animé là-bas. Ça sonne bien. J'ai entendu dire que c'est là que l'on voit vraiment l'action. Absolument. Et ensuite, je te montrerai le service de pédiatrie. Les enfants apportent toujours un peu de lumière ici, même dans les moments difficiles. Ça doit être incroyable de travailler avec eux. J'adore les enfants. Tu vas voir, ils ont une manière unique de rendre les choses plus joyeuses. Mais attention, il y a aussi des moments émouvants. Ça va aller. Je te fais confiance. Il est dit d'Abstein dossier que tu as exercé dans un grand hôpital en Suisse. Donc tu n'auras pas de problème ici une fois que tu auras pris tes marques. Merci Oumar. Je vais en prendre note. Tu m'as vraiment aidé à me sentir plus à l'aise. Pas de souci, c'est normal. Je vais faire ma deuxième ronde. Je vais donc t'envoyer l'infirmière générale pour qu'elle réponde à toutes tes préoccupations entre-temps. D'accord. Je l'attendrai dans mon bureau. Bonjour, c'est bien ici le bureau du docteur Isias? Oui, bien sûr. Mais c'est toi. Que fais-tu ici? Bonjour docteur. Je suis l'infirmière en chef de cet hôpital. Le docteur Oumar m'a mis à votre disposition afin de vous aider et de répondre à vos questions en cas de besoin. Mais hier. C'était bien toi hier, n'est-ce pas? Je pensais que tu étais serveuse dans ce restaurant. C'est le restaurant d'une amie. Je l'aide de temps en temps quand je peux, quand elle manque de personnel. Mais pourquoi tu es parti sans rien dire ce matin? Désolé de vous avoir vexé, docteur Isias. Mais on en parlera après le boulot si vous voulez bien. Non, pas du tout. Est-ce que tu te rends compte de ce qui se passe? Nous avons couché ensemble et nous travaillons ensemble. Ça va certainement impacter notre qualité de travail. Voyons. Il ne faut pas exagérer. La vie privée c'est une chose, et le travail c'est autre chose. Je suis très professionnel, tu sais. Je pensais que ce qui s'est passé entre nous était un moment agréable. Qu'est-ce qui te préoccupe? C'était bien un moment agréable, mais... Je réalise maintenant que c'était une erreur. Nous sommes collègues, et je ne veux pas que cela affecte notre travail. Ni celui des autres. Mais pourquoi devrions-nous laisser cela affecter notre travail? Nous sommes tous deux des professionnels. Et je suis convaincu que nous pouvons garder cela secret, juste entre nous, sans en parler au reste de l'équipe. Non, Diane. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. La dernière chose que je veux, c'est que notre relation interfère avec notre capacité à prendre soin des patients. C'est notre priorité. Tu ne penses pas que nous pourrions avoir du plaisir tout en maintenant notre professionnalisme? Je suis sûr que nous savons tous les deux faire la part des choses. C'est facile à dire, mais la réalité est différente. Je n'étais pas conscient que tu étais infirmière en chef, et maintenant je me rends compte que cela complique tout. Je ne veux pas être celui qui met en péril la qualité des soins que nous offrons. Regarde, Isias. Tout le monde a ses petites aventures. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas être de bons collègues. La vie est trop courte pour ne pas profiter de moments comme celui-là. Peut-être, mais cela pourrait aussi créer des rumeurs. Je ne veux pas que cela affecte ma réputation ou la tienne. Et si quelqu'un découvre quoi que ce soit, je peux facilement dire que c'était juste un moment d'égarement. Après tout, il n'y a rien de mal à vouloir un peu de divertissement dans nos vies, non? Non, Diane. Je ne peux pas. Je veux que notre environnement de travail reste professionnel. Je suis désolé, mais je pense vraiment que cela a été une erreur et je préfère qu'on mette fin à cela maintenant. Tu es sérieux? Tu veux vraiment tout effacer comme si cela n'avait jamais eu lieu? Oui, je le veux. Je préfère me concentrer sur mon travail et assurer le meilleur pour nos patients. C'est ce qui compte le plus pour moi. Très bien, Isias. Si c'est ce que tu veux, je respecterai ta décision. Mais sache que ce n'est pas facile pour moi non plus. Je sais, et je suis désolé si cela te blesse. Mais il le faut. Nous devons garder nos priorités en tête. D'accord. Faisons-le alors, si c'est ce que tu souhaites. Mais sache que parfois, il faut savoir prendre des risques pour vivre pleinement. Peut-être. Mais pas cette fois. Je viens d'arriver dans cet hôpital, et, je n'ai pas envie de salir ma réputation pour une histoire de sexe, qui n'aboutira à rien de toute façon. Je suis désolé. Isias, espèce d'imbécile. J'en ai assez de cette situation.
Tu penses vraiment que tu peux juste effacer ce qui s'est passé entre nous, comme si c'était un simple rendez-vous manqué? Et tu penses que fuir la réalité va résoudre les choses? Que cela va effacer la marque que j'ai laissée en toi la nuit dernière? C'est absurde. Tu veux que je reste ici, à m'ennuyer? Pauvre idiot. Je ne serai pas satisfaite avant de te vider de toute ta force vitale. Je te mets en garde, Isias. Je vais devoir invoquer la puissance de la lune pour te vider de tes forces. Tu sais ce que cela signifie? Tu seras forcé de m'obéir et tu feras ce que je veux jusqu'à ce que je te vide de toute ta vitalité. Ah. Te voilà mon fils. Alors, comment était ta journée? Comme d'habitude, papa. Entre les consultations et les urgences, c'était bien rempli. Je suis épuisé. Je peux imaginer. Être médecin n'est pas une mince affaire. Mais tu fais un travail admirable. Merci, ça fait du bien d'entendre ça. Et dis-moi, avec qui es-tu rentré hier soir? Personne de spécial, juste un ami. Un ami? Vraiment? Tu sais que je te connais mieux que ça, Isias. Tu as toujours eu du mal à mentir. D'accord, j'ai passé du temps avec une collègue. Mais ce n'est rien de sérieux. Écoute, il ne s'agit pas de ce que tu fais, mais de la façon dont tu le fais. Une vie de débauche peut sembler séduisante, mais elle a ses conséquences. Je sais, mais je ne pense pas que ce soit si grave. Je suis encore jeune, après tout. Je comprends que tu te sentes jeune, mais tu approches de tes 40 ans, Isias. Ce serait peut-être temps que tu commences à envisager de fonder une famille, à assumer des responsabilités. J'y pense, mais je ne suis pas prêt. La carrière passe avant tout pour l'instant. Tu sais, le pays a énormément changé pendant que tu étais en Suisse. Les mentalités, les valeurs, tout a évolué. Les relations ne sont plus aussi simples qu'avant. Il y a trop de pratiques douteuses dehors, des gens qui ne cherchent qu'à profiter des autres. Je peux me débrouiller, papa. Je ne suis pas naïf. Être naïf n'est pas ce qui me préoccupe. C'est ta santé et ton bonheur. Ne te laisse pas entraîner par une vie de plaisir éphémère. Cela pourrait te coûter plus cher que tu ne le penses. Je comprends tes inquiétudes, mais je veux vivre ma vie à ma manière. Je ne veux pas être coincé dans un moule que je ne choisis pas. Je ne te demande pas d'être coincé, mais de réfléchir aux choix que tu fais. La vie est un équilibre, et il est temps que tu commences à penser à ce qui compte vraiment. D'accord, je vais réfléchir à ce que tu dis. Mais je ne veux pas me sentir pressé. Je ne te presse pas, je suis simplement ici pour te rappeler que chaque choix a des conséquences. Prends le temps qu'il te faut, mais prends aussi soin de toi et de ton avenir. Merci, papa. Je sais que tu veux le meilleur pour moi. Toujours, mon fils. Tu es ma fierté, et je veux que tu sois heureux. Bon, je vais aller prendre un bain et me reposer. Vas-y fiston. Isias. Mon fils. Tu penses toujours que tout est dans le domaine du physique. Mais tu ne sais pas qu'il y a des forces invisibles qui jouent très souvent avec le destin des hommes. Oh! Grande Diana, je t'invoque sous cette lumière argentée. Accorde-moi ta puissance pour que je puisse réaliser mon désir. Que ce que nous faisons cette nuit soit une manifestation de notre volonté. Fille de la nuit. Tu es prête à embrasser ton pouvoir? Que souhaites-tu pour Isias? Que cherches-tu à accomplir? Cet imbécile de Isias pense pouvoir nous échapper. Mais il est déjà fait comme un rat. Il ne peut pas nous échapper. Il va comprendre à quel point nous sommes profondément ancrés en lui. Alors, préparons le sort. Nous allons incanter sur son essence, sur son sperme, pour l'attirer dans un rêve où il ne pourra résister. Que son corps et son esprit soient à notre merci. Par le pouvoir de la lune brillante. Par la nuit étoilée, que ce fluide vital soit notre clé pour l'atteindre. Que son cœur s'ouvre à ce que nous partageons. Que les rêves le portent vers moi. Que les ombres de la nuit l'enveloppent. Que son désir se transforme en besoin, et qu'il se perde dans l'extase de notre union. Que chaque battement de son cœur soit un appel à la lune. Qu'il ne puisse ignorer la chaleur de ma présence, qu'il vienne à moi dans son sommeil, prêt à céder à l'inévitable. Par la magie de la nuit,
Par la force du désir, nous tissons ensemble le destin d'Isias. Que notre pouvoir l'enveloppe et que son esprit se laisse emporter vers l'extase. Vas-y. La porte est ouverte. Vide-le de toute son énergie. Mais qu'est-ce que je fais ici? Je t'attendais, Isias. Tu ne pourras pas échapper à mon pouvoir ici. Mais de quoi parles-tu? Sors tout de suite de chez moi. Non. Non, je ne veux pas. Je veux que tu partes tout. Suis. Laisse-moi prendre ta vitalité, imbécile. Reister ne servira à rien. Ici, j'ai tout pouvoir sur toi. C'était quoi ce rêve encore? Isias. Tu es déjà debout à ce que je vois. Bonjour papa. J'ai entendu du bruit cette nuit venant de ta chambre. Et ce n'était pas n'importe quoi. Tu as passé une mauvaise nuit? Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Papa, je crois que je suis impliqué dans quelque chose que je ne comprends pas. Tu te souviens de cette femme dont je t'avais parlé? Diane, celle qui a passé la nuit ici. Oui, je m'en souviens très bien. Elle est liée à quelque chose de mystique, je le sens. Elle était dans mon rêve et a couché avec moi par la force, sans que je puisse rien faire. Et c'était tellement réel, désagréable et traumatisant. J'étais incapable de bouger, incapable de fuir. J'ai toujours essayé de te mettre en garde. Tu es un homme, et un homme est tenté. Mais il y a des femmes, qui ne sont pas seulement des tentations, elles sont des véritables démons. Je commence à comprendre. Mais bon, je vais aller au travail. Mais je vais réellement commencer à considérer ces choses. Bonjour Isias, je vois que tu es déjà en plein service. Bonjour Oumar. J'aime bien travailler quand mon esprit est préoccupé. Préoccupé? Comment ça? Oumar. Tu ne devineras jamais le rêve que j'ai fait cette nuit. J'étais complètement à la merci de Diane. Vraiment, ça a l'air intense. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais là, dans ma chambre. Et subitement, Diane est entrée et a commencé à rire. Puis, elle a commencé à m'embrasser. J'étais totalement impuissant, comme si elle contrôlait tout. C'était horrible. Tu sais, dans la religion musulmane, il y a des croyances sur les djinns. Ces entités peuvent entrer dans nos rêves pour nous détruire. Les gens? Tu veux dire que ce n'était pas juste un rêve? Juste un rêve? Nous sommes en Afrique, mon frère. Le genre de rêve que tu as eu n'est pas à prendre à la légère. Ça peut être un signe. Mais qu'est-ce que je suis censé faire alors? Prends ça au sérieux. Fais des prières. Protège-toi. Ne laisse pas ces entités t'influencer. Je ne sais pas si tu es très croyant. Mais chez nous les musulmans, on gère ce genre de problème à l'aide d'un marabout qui récite quelques sourates et nous dit quoi faire ensuite. Tu crois vraiment que ça peut avoir un impact sur ma vie? En tout cas, si tu ne fais rien, ça peut te suivre. La spiritualité a son poids. Ne sous-estime pas cela. D'accord, je vais faire attention. Merci pour le conseil, Oumar. De rien, frérot. Quelques minutes plus tard. Bonjour Isias, bien dormi? Tu te moques de moi? Pourquoi tu dis ça, voyons? Je prends juste de tes nouvelles. Arrête. J'ai fait un très mauvais rêve déplaisant cette nuit. Et je sais que tu y es pour quelque chose. Oh, tu as fait un rêve sur moi? Intéressant. Ce n'était pas un rêve normal. Ce n'était pas un cauchemar banal. J'étais pris au piège, incapable de bouger, incapable de penser clairement. Et toi, tu étais là. Mais ce n'était pas toi. C'était autre chose. Tu étais un vrai démon qui abusait de moi. Enfin, tu commences à comprendre. Comprendre quoi? Que tu joues à des jeux d'esprit? Que tu manipules les gens même dans leur sommeil? Ce n'est pas un jeu, Isias. Ce que je veux, je l'obtiens toujours. Tu parles comme si tu avais un pouvoir sur moi. Comme si rien de ce que je faisais ne comptait. Parce que c'est le cas. Depuis le premier jour, tu étais déjà à moi. Tu as pensé pouvoir te séparer de moi? Pauvre fou. Jamais tu ne pourras te séparer de moi. Ça suffit. Je veux des explications, maintenant. Écoute-moi bien, Diane. J'ai été patient. J'ai essayé de m'éloigner, j'ai tenté de faire comprendre que je ne voulais pas de ça. Mais visiblement,
tu refuses de respecter mon choix. Ton choix? Tu crois encore que tu as le contrôle sur cette situation? Pauvre imbécile. Ici ce n'est pas la Suisse. Tu aurais dû réfléchir à 2 fois avant de coucher avec moi. Maintenant tu es mon esclave. Que je sois spirituel ou non, que je croie ou pas à tes histoires mystiques, ça ne change rien. Je suis un homme libre, et je décide qui peut entrer ou sortir de ma vie. Intéressant. Et si moi, je décidais que tu ne peux pas partir? Alors je vais employer les grands moyens. Tu crois que tu es au-dessus des règles? Tu penses que tu peux manipuler qui tu veux sans conséquence? Très bien. Si tu continues, je vais porter plainte. Porter plainte? Contre moi? Dis-moi, Isias, quel motif vas-tu invoquer? Que je te hante? Que je t'attire malgré toi? Que je vole ton énergie sans laisser de traces? Non, Diane. Harcèlement. Manipulation. Emprise psychologique. C'est suffisant pour obtenir une injonction d'éloignement. Tu crois vraiment qu'une plainte peut m'arrêter, Isias? Tu sous-estimes l'ampleur de ce que tu affrontes. Et même si tu obtiens ton injonction d'éloignement, toutes les nuits je viendrai dans tes rêves pour voler ta vitalité jusqu'à ce que tu sois vide. Tu crois que tu peux t'éloigner de moi? Que tu peux simplement tourner la page et continuer ta vie comme si rien ne s'était passé? Pauvre Isias. Tu n'as encore rien vu. Je suis celle qui choisit quand une histoire se termine. Je suis celle qui décide qui peut partir, et qui reste prisonnier. Tu as déjà commencé à faiblir, tu le sens, n'est-ce pas? Ces nuits où tu dormais où tu ne te reposes jamais. Ces instants où ton esprit te semble brisé, fractionné. C'est moi. C'est mon emprise. Et elle ne fera que grandir. Je vais te prendre, morceau par morceau. Pas dans la précipitation. Non, Isias, ce serait trop facile. Je veux savourer chaque fragment de toi, sentir ta force s'éteindre lentement, sentir ton esprit vaciller, jusqu'à ce que tu ne sois plus qu'une coquille vide, une ombre de ce que tu étais. Mais je t'aime bien, tu sais. Alors je vais te proposer une solution. Commence à avoir des rapports avec toutes les femmes autour de toi. Alors je puiserai dans l'énergie vitale et je t'épargnerai. À toi d'y réfléchir. Quand j'ai décidé de rentrer, je pensais retrouver mes racines. Je pensais revenir à une vie normale, à quelque chose de familier, mais aujourd'hui, je me demande si ce choix n'a pas été ma plus grande erreur. Depuis que j'ai posé le pied ici, tout a été étrange. Rien ne se passe comme prévu. Au lieu de stabilité, j'ai trouvé des énigmes. Au lieu de repos, j'ai trouvé une guerre invisible, une lutte contre des choses que je ne peux même pas nommer. Et puis il y a elle, Diane. Quand je l'ai rencontrée, je n'aurais jamais imaginé que ma vie basculerait à ce point. Une femme, oui, mais pas juste une femme. Quelque chose d'autre. Quelque chose que je ne comprends pas et qui semble contrôler chaque aspect de mon existence, depuis j'ai essayé de m'éloigner. J'ai tenté d'oublier, de reprendre le contrôle, de tracer une ligne, mais comment faire quand cette ligne n'existe pas vraiment? Quand elle me hante même dans mon sommeil? Alors je me pose des questions. Est-ce que je suis déjà trop impliqué? Est-ce que ce combat est déjà perdu? Qui suis-je même dans cette histoire? Un pion, une victime, ou un homme encore capable de reprendre le dessus? Et si le véritable piège était mon retour ici? Peut-être que je n'aurais jamais dû rentrer. Peut-être que ma vie avant était une protection, une barrière entre moi et ce qui m'attendait ici. Maintenant, je suis là. Je suis pris dedans. Et je ne sais pas comment m'en sortir. Ce que je sais, c'est que je ne peux pas continuer ainsi. Quelque chose doit changer. Quelque chose doit bouger. Parce que si je reste dans cet état d'incertitude, alors c'est moi qui vais disparaître.